Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Alors, je vais attendre encore, comme d'habitude, un petit moment que tout le monde arrive. Alors, voilà donc la carte que je vous propose aujourd'hui. Enfin, plutôt une carte déco d'ailleurs. Bonjour Virginie, bienvenue. Alors, je vais attendre. Est-ce que tout le monde va bien? Ah, super. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui, normalement. Bonjour Brigitte. Comment ça va? Oui, bah pas de problème, Brigitte. Il est là pour ça, le replay. Ça va, super, merci. Alors, je vois qu'on est déjà 9, 10. Allez, on va commencer. Déjà, je vais vous expliquer ce qu'il vous faut comme papier. Alors, n'hésitez pas aussi à prendre de quoi noter. Alors, il vous faut une bande de papier de 15 sur 30. Donc là, j'ai choisi c'est vert olive. Donc là, ce sera pour le corps de la carte, d'accord. Ensuite, pour ça ici, qui va nous servir de vase, entre guillemets. Alors là, j'ai pris un papier riche raisin. Donc pour l'instant, je suis parti sur une base de 10,5 sur 15, mais ce sera recoupé. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Ensuite, pour la déco. Alors, j'ai déjà commencé à tamponner. Il vous faut un rectangle blanc que j'ai déjà préalablement tamponné, donc de 8 sur 11,5. Alors, merci à la personne qui est restée. Tout le monde est parti. Donc, j'ai utilisé le lot Vigne éternelle. Bonjour Martine. Alors, donc pour Vigne éternelle, j'ai utilisé ici ce tampon, celui-ci et celui-ci, voilà, que j'ai ensuite découpé, au moins pour celui-là, avec ça. Alors, vous voyez ici, au milieu, il reste un petit tampon. Alors, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça peut ressembler. Je ne sais pas quoi ça vous fait penser. Ça, c'est un peu le tampon surprise. On peut s'en servir comme d'un citron. Voilà, ça vous fait quand même un tamponnage supplémentaire. Alors, je vais essayer de remettre ça comme il faut avant de ranger. Hop. Bien. Ensuite. Alors, pour les branchages, là, vous voyez, moi j'ai pris... Ah, oui, on a eu la même idée alors, Martine. Ici, vous voyez, vous prenez de la... Moi j'ai pris des trucs en plastique qu'on trouve absolument partout. Je ne sais même plus trop d'où ça vient. Alors, il faut quelque chose de léger. Alors, vous pouvez très bien mettre un petit bouquet de fleurs séchées également, hein. Ça peut être super joli.
Bien, alors pour la colorisation maintenant de notre carte. Alors j'ai pris les Stampin' Blend, donc vous savez c'est les feutres à alcool de chez Stampin' Up. Donc là j'ai pris Riche Raisin et pour les grappes, Cuvée de Cassis. Alors on va coloriser ça tout de suite. Comme ça ce sera fait, voilà, c'est pas forcément le plus drôle, mais comme ça vous verrez le... Vous voyez, vous avez une pointe fine ici, de l'autre côté c'est une pointe un peu plus large. Alors cette couleur, alors vous voyez comme à chaque fois, il y a le blend et la couleur claire qui va avec. Donc là je vais peut-être tout prendre le clair pour coloriser, ce sera plus joli. Alors surtout c'est des feutres alcool. Pensez bien à les refermer, sinon ça va sécher très vite. Vous voyez, ça va quand même assez vite à coloriser. Avec la pointe fine. Bon, par contre, ça sent un peu l'alcool, justement. Alors, moi j'aime bien commencer par les parties un peu plus fines. Bonjour Christelle. Voilà déjà pour un peu ce qu'on pourrait appeler les branches. Alors maintenant, on va passer aux feuilles. Hop. Alors vous voyez, là j'ai pris la pointe un peu plus large. Et après, on va faire un petit dégradé avec la couleur un peu plus foncée. Vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Alors, on va commencer. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par ça? Parce que c'est pas forcément le, entre guillemets, le plus drôle. Ce qui va être intéressant, ça va être la carte en elle-même, qui va être un peu plus technique. Merci, Christelle. Alors là, vous voyez, j'ai repris le blend un peu plus foncé. Toc, et là, on va venir faire légèrement plus fond. Accentuer un peu le contour, surtout sur les bases de la feuille. Et après, on peut continuer, si on veut, un peu plus accentuer avec l'autre côté qui fait plus pinceau. Je vois que c'est pas suffisant à notre goût. Voilà. Alors maintenant, on va passer... Alors là, j'ai pris, je vous avais dit, cuvée de cassis. Alors je vais prendre le clair. Alors j'aurais pu prendre une autre nuance de vert, mais je trouve qu'avec le... Justement, déjà les feuilles qui sont vertes. Alors, comme vous le savez, si vous utilisez des feutres alcool pour les tamponnages, il faut le faire avec de la Memento, hein, impérativement. Donc, petite astuce, Memento, feutre alcool, Stazone, pour tout ce qui est à base d'eau, en fait, pour les colorisations.
voyez, en 2 temps 3 mouvements, votre carte est colorisée. Si on peut dégrader tout de suite, alors après on peut faire différentes façons. Tac, il y a comme ça, et après on prend notre... Hop. Voilà. Alors, nos feutres, on va pouvoir les mettre de côté. Donc, vous voyez, j'avais déjà préparé cette petite découpe là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme ça, on va gagner un peu de temps. C'est celle qui va aller ici. Alors, vous voyez ici, dans ce lot, que j'ai déjà mis derrière moi, vous avez ici une découpe pour faire la vigne. Alors, attention, elle ne va pas sur celle-ci, hein. D'accord? C'est juste une à part. Et il y a des feuilles également à côté que vous pouvez découper. Alors là, par exemple, ici, j'avais pris du papier doré. Mais si vous... pas du doré argenté, pardon. Si vous prenez du doré, c'est absolument somptueux. Ah bah de rien, Martine. Alors, maintenant, on va passer à la carte en elle-même. Alors, ça, pour l'instant, je me le mets de côté. Alors, je vais enlever mon tapis de souris qui me dérange un peu. Alors, que je me mette bien en face de vous, parce que là, celle-ci, c'est quand même un classique, mais ça demande quand même d'être assez précis. Alors là, on est d'accord. On est sur 15 sur 30. D'accord, là, ça sort un peu du champ du téléphone, mais... Enfin, de la caméra de téléphone. Mais c'est pas... Voilà, je vais vous donner les mesures, donc ça va aller. Alors, petite astuce. Ce qui est important. Et là, j'ai eu un petit loupé. Ici, je suis parti sur 3 cm. Donc ici, on met également 3 cm. Ici, c'est notre pli central. Et l'autre pli ici, alors quelles que soient les dimensions que vous choisissez ici, donc ces deux-là sont égales, mais celle-ci, le pli suivant, se pose toujours la question à partir du pli central, à combien il doit être. Il doit être égal à ce que vous aurez mis ici, d'accord? C'est quand même relativement simple à retenir, finalement. Après, ici, finalement, les dimensions, là, sur les côtés, là et là, après, le principe reste le même, quel que soit ce que vous mettez comme écartement. Alors, là, ça va, j'ai un tapis de coupe quadrillé, donc c'est parfait. Donc, 3 cm. On va se faire un petit repère à 3 cm, ici. Donc, jusqu'au pli central, 15 cm. Plus 3 cm après, 18. C'est bon pour vous? Donc là, on va repartir du bas aussi. Enfin, du bas, oui, ici, ce qui est vers vous. 1, 2, 3. On compte 3 cm. Sur 18.
Ici, on va venir juste marquer notre pli légèrement. De toute façon, vous marquez au crayon de papier, c'est pas grave, vous pouvez gommer après. Hein. 3. 3. Ici, donc on repart. On va passer du pli central 3 cm. Et là, on va venir marquer entre les deux. Là, notre repère à 3 cm. Et on se fait et voilà. Vous avez déjà la base de votre carte. Alors maintenant, on va commencer à couper. Alors, même si j'ai mis la règle pas dans le bon sens, vous le mettre dans ce sens-là. Ça évite les risques d'accident et que votre lame rip. Bien. Maintenant, je vais prendre mon coupe-papier. Alors, j'aurais pu couper cette partie-là avec mon coupe-papier, mais je trouve qu'avec le cutter, au moins pour ça, je trouve que c'est beaucoup plus précis. Et là donc, on va marquer nos plis. Donc 3 cm. Je vais faire un quart de tour, tout simplement, ça va être plus facile après pour les repères. 6 cm. Ah donc, hop, voilà. Je remonte. J'ouvre le bras. Hop, notre pli central ici. Jusqu'à présent, vous avez vu, rien de très compliqué. 18. Bien. On va pouvoir enlever nos marques de crayon de papier, vous voyez. Ni vu ni connu. Bien, alors maintenant, on va faire nos plis. Alors, ici, le pli central, pli montagne. Donc, montagne, ça monte donc vers le haut. Ça, je pense que normalement, ça c'est acquis pour tout le monde. Le premier pli ici, donc celui qui à la base était à gauche, pli vallée. Donc, vallée, hein, c'est une vallée, c'est en bas, hein, comme tout le monde sait. Hop. Montagne. Et le dernier ici. Alors vous voyez, le pliage n'est pas difficile, mais ça demande un peu d'attention quand même. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, c'est pli montagne ici, pli vallée et pli montagne. Voilà. On va bien marquer nos plis, important. Et voici
votre support de carte. Alors, il vous faut quand même du cardstock, quand même avec un grammage relativement fort, pas trop fort non plus. Suite Stampin' Up varie au moins pour le cardstock entre 213 et 216 grammes au mètre carré. 210 grammes, ça me paraît bien, surtout si vous mettez pas mal de déco dessus. Voilà, ce qui est le cas de notre carte aujourd'hui. Bonjour Valérie. Alors, maintenant on va rajouter notre petite déco ici, avant de passer au reste. Donc, avec mon roller de guerrier, hein, vous connaissez déjà, je vous en ai parlé souvent. Merci Valérie. On vient mettre ici, alors on se centre bien. Parfait. Alors, mes dimensionnels maintenant. Vous savez que j'aime bien mettre du volume. Ma copine, la pince à épiler. Alors, ça, je vous en ai parlé souvent. Vous voyez, chez Stampin' Up, voilà, ils ont cette forme-là, un peu singulière. Et il nous reste ces bordures-là. Alors, ben, ça, on va s'en servir aujourd'hui. Au moins, partiellement, voire de tout. Donc là, on va prendre cette partie-là. Il nous faut à peu près ça. Hop. Hop là. Et on vient le coller. Là, moi, je le mets au milieu, mais après, dans l'absolu, vous le mettez où vous voulez. Voilà, déjà pour ça. Bon. Pour ça, c'est fait. Alors ça, on va le garder. On va se le mettre sous le coude. On en aura besoin pour tout à l'heure. Alors, comme vous savez, moi, mon espace de travail, je range tout au fur et à mesure. Donc, je m'y retrouve facilement. Bien. Maintenant, ce qui va nous servir de petit vase ici, là. On va attaquer ça. Vous allez voir, c'est absolument rien du tout à faire. Franchement, mais ça fait un effet que je trouve assez sympa. Alors, là, donc, dans ce quart de feuille à 4, vous allez reprendre votre feuille. Il va vous falloir un carré de 10 sur 10. Vous gardez ce petit carré. Vous en avez besoin. Donc là, il fait 5. Donc vous refaites un carré de 5 sur 5. Voilà. Gardez-le, ce petit carré, vous en avez besoin. Bien, maintenant. Alors, on met bien notre lame de coupe en bas. On va avoir besoin pour le traçage. Enfin, on va avoir besoin que de la lame de traçage, pardon. Là, dans l'immédiat, toc toc, il va nous falloir quand même notre crayon de papier. Alors, on est d'accord, 10 sur 10. Donc là, notre milieu est ici. Donc on fait un petit repère pour le principe. Là, on va faire un petit, à partir du bord gauche, un petit repère ici à 2,5. 5, on en refait entre le 5 et 10, donc à 7,5. Et c'est tout. C'est tout ce dont on a besoin comme repère à marquer.
Et ensuite, là on vient au milieu à 5. D'accord, vous avez vu ici, je suis bien sur le 5. Là, alors je vais vous montrer que vous voyez bien. Ici, on a notre pli qui est ici, là. D'accord? On va le placer ici, sur le milieu, qui correspond à notre 0. Et on va venir chercher ici ce coin et on trace. Même principe, donc, ici, là, le milieu, on le laisse là sur ce qui correspond au 0. Et on vient placer ici notre petit repère. Pareil. Et on trace. Et bah, c'est simple, on fait la même chose de l'autre côté. Et on refait un quart de tour. Enfin, pas tout à fait un quart de tour, pardon. C'est même pas un huitième de tour d'ailleurs. Alors, toc. Pour ça, c'est fait. Ensuite, on vient plier en deux. Alors, c'est là aussi où ça va être important de bien marquer nos plis. Alors là, premier pli, montagne. Ensuite, on va partir sur la gauche ici. Et on fera le même principe de l'autre côté. Alors pourquoi à gauche, je ne sais pas. Hop, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez commencer par la droite, vous commencez par la droite. Alors là, deuxième pli montagne. Et le dernier, c'est un pli vallée. Voilà. Donc, même principe à droite. Premier pli, pli montagne. Et dernier pli. Hop. J'allais faire la boulette. Bon, c'est pas grave, hein, donc c'est pas collé. Pli. Voilà, qui n'est pas tout à fait... Voilà. Et là, vous allez prendre votre début de vase, en fait. Et là, vous allez, les deux coins ici, l'objectif, ça va être de rejoindre les bords. De cette manière, à ce que ça fasse comme ça. D'accord? Alors là, dans l'immédiat, vous voyez, effectivement, ça ne tient pas beaucoup. Ça ne tient même pas du tout. C'est là où votre carré va entrer en jeu. Et là, vous allez coller. Alors, ne lésinez pas sur la colle. Vous savez que moi, je ne radine pas sur la colle. C'est comme les dimensionnels, j'en mets vraiment beaucoup. Là, on va venir sur l'envers. On va placer notre carré en aplatissant un peu les plis ici. Voyez, vous vous attendiez pas à ça, hein? Et voilà votre petit vase de fée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça n'a rien d'insurmontable. Et ça fait son effet. Alors maintenant, toc, on récupère nos dimensionnels. Merci Martine. Alors, en fait, il va aller là. Alors, là, c'est pareil. Ce qu'on va vouloir, c'est donner du volume. Alors,
Moi, je vous le dis à chaque fois, moi, je vais mettre mes dimensionnels. Je ne compte pas parce que faut que ça tienne, clairement. Bonjour Séverine, merci. Alors, voilà, tac, là il y a encore un peu de temps de rectifier. Vous voyez, si vous voyez que ça a tendance à rentrer un peu. Vous voyez, ça n'a absolument rien de sorcier, mais ça fait juste un effet. Ce qu'on vient chercher en fait, c'est l'effet waouh. Voilà. Quand vous le voyez, vous vous dites ah waouh, c'est génial. Et vous voyez, pourtant, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, ça, je l'avais vu nulle part en fait. J'avais juste trouvé une idée sur Pinterest. Et en fait, bah, moi, je suis parti tout à fait différemment. Je voulais faire autre chose. Et, et en essayant, bah, je suis tombé sur ça. Alors, j'ai trouvé ça absolument super sympa. Et je me suis dit, voilà, je vais le faire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, là, moi, j'ai mis des petites branches en plastique qu'on trouve absolument partout. Mais si vous voulez, vous mettez des fleurs séchées. OK. Là, ici, au milieu, en fait, à la place du petit texte, vous pouvez parfaitement mettre une photo. Ça peut être absolument génial aussi. Ou tout à fait autre chose. Mais là, comme ça, un texte ou une photo, c'est super. Alors, c'est bientôt la Saint-Valentin. Ça peut faire aussi un petit cadeau de Saint-Valentin, pourquoi pas, hein, pour un couple d'amoureux. Ou d'amoureuses, hein, peu importe. Hein, maintenant, de nos jours, hein, des amoureux, homme-femme, femme-femme. Hein, je crois que maintenant, c'est dans les mœurs. Enfin, moi, ça ne me pose pas de problème, en tout cas. Et voilà, votre projet est terminé. Vous voyez, c'est quand même... Bon, j'avais un petit peu avancé à faire le tamponnage hein, tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est quand même relativement rapide. La seule difficulté, vraiment... Oui, avec des cœurs qui sortent du vase, tout à fait, pourquoi pas. C'est bien, Martine, je vois que tu t'es approprié le projet, c'est parfait. Voilà, donc vous voyez, ça vous laisse quand même pas mal de possibilités. Bon, par contre, après, c'est vrai que à mettre dans une enveloppe, on n'y compte pas. Merci Séverine, c'est gentil. Donc là, voilà, à envoyer, c'est niette, à moins de faire vraiment un paquet spécifique, etc. Mais sinon, c'est vraiment une carte déco. Hein. Alors, je vous le dis à chaque fois, alors n'hésitez pas à consulter la boutique en ligne, c'est la touche à acheter de cette page. D'accord, ça n'a aucune obligation. N'hésitez pas, si le projet vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions sur les produits, pourquoi pas devenir démo, c'est en janvier-février pendant Celebration, c'est un bon moment, etc. Pourquoi pas devenir cliente, etc. N'hésitez pas. Moi, je ne pousse pas la vente, d'accord? Je suis content quand on m'achète, mais c'est pas une obligation. Alors, à mettre sur un petit meuble, c'est super. Oui, tout à fait, Valérie. Qu'est-ce que tu n'oserais pas, Martine? Alors, après, on peut en parler, c'est pas un problème. Oui, c'est une sorte de cadre, mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment une carte déco, hein. Alors, n'hésitez pas à le refaire, à le mettre en commentaire une fois que j'aurai mis le replay. Hein. Donc, j'aime bien aussi voir comment vous êtes approprié le projet. Ah, mais s'il faut Martine se l'approprier, c'est fait pour. Hein, au contraire, moi, je veux bien que ça me fait plaisir quand les gens le refont. Au moins, ça me montre que aussi, je me suis pas cassé le hum pour rien. Au contraire, j'aime bien que les lives sont faits pour ça. Sinon, j'avoue, c'est pas la peine que j'en fasse. Hein. Si les gens ne le refont pas après, honnêtement, ça n'a pas grand intérêt. Et se l'approprier dans le sens
que tu arrives à te projeter à faire des choses différentes de ce que moi j'ai proposé. C'est dans ce sens-là que j'entends se l'approprier. Pas dans le sens se l'approprier, ah ben non, c'est moi qui l'ai inventé, hein. Là, c'est différent. Voilà, eh bien écoutez, si vous n'avez pas de questions, merci à celles qui sont restées jusqu'à la fin. D'accord, je suis content d'avoir passé ce moment avec vous. Et je reste disponible si vous avez des questions par message privé. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une belle après-midi et j'espère à très bientôt. Au revoir.